Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi certaines personnes progressent extrêmement vite dans la vie et pourquoi d'autres restent bloquées à jamais. Il y a quelque chose qui me fascine profondément dans beaucoup de gens. Pendant toute leur enfance et toute leur jeunesse, on apprend à écouter nos parents, les profs à l'école, en fac. On fait tous nos devoirs, on apprend nos leçons, on suit les règles, on travaille dur pour avoir de bonnes notes. Et c'est super. Toute ma vie, j'ai vu mes amis s'imposer cette discipline que je n'arrivais pas à m'imposer à moi-même. Pour être tout à fait honnête, j'en foutais pas une. C'est simplement que la plupart des matières ne m'intéressaient pas à l'école. J'avais pas vraiment cette maturité intellectuelle. En tout cas, toutes ces matières scolaires m'ennuyaient profondément. Mais il y a quelque chose que je trouve absolument étonnant. Pendant parfois 15 ou 20 ans, on apprend aux gens à écouter ceux qui en savent plus qu'eux. Et puis une fois adultes, beaucoup deviennent absolument incapables d'écouter ceux qui ont réellement obtenu les résultats qu'ils aimeraient avoir. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Parce qu'au fond, le problème, souvent, c'est pas l'intelligence ni même la discipline. Le problème, c'est l'état d'esprit. Personnellement, jusqu'à l'âge de 42 ans, j'étais conscient d'une chose, c'est que je ne savais rien de rien. Et en particulier en business et en marketing. Donc, quand j'ai rencontré mon premier mentor à l'âge de 42 ans, je me suis tu. Et j'ai écouté avec humilité. Parce que je me disais, ce type est déjà arrivé là où moi j'aimerais aller. Il en sait clairement bien plus que moi. Et pourtant j'ai remarqué que beaucoup de gens font exactement le contraire. Ils veulent réussir, mais ils n'écoutent pas ceux qui en savent plus qu'eux. Ils veulent de meilleurs résultats, mais refusent de remettre en question leur manière de penser. Ils vont voir quelqu'un qui a construit une vie qu'ils admirent, et au lieu d'écouter, ils vont immédiatement expliquer pourquoi ça ne marcherait pas pour eux. Ils vont contredire, trouver des excuses, critiquer, ou parfois même devenir jaloux. Et ça me dépasse complètement. Parce que dans la vie, le bon sens consiste à reconnaître que quelqu'un sait quelque chose plus que vous, et c'est des choses que vous ne savez pas encore. Et je sais que c'est la nature humaine d'écouter nos amis et notre famille. C'est normal. Mais il faut être lucide et clairvoyant. La question à se poser est, est-ce que ces gens-là qui me conseillent ont obtenu les résultats que je voudrais obtenir? Alors attention, je suis pas en train de vous dire que l'école sert à rien par exemple. Au contraire, l'école peut apprendre énormément de choses. La discipline, l'effort, la persévérance, la culture générale. Et avoir de bonnes notes, c'est très bien, mais c'est pas une fin en soi. Parce qu'à un moment dans la vraie vie, personne ne va vous tenir la main. Vous devrez décider tout seul qui écouter, qui ignorer. Et vous n'aurez jamais personne de fiable pour vous aider à prendre les décisions les plus importantes de votre vie. Vous marier, avoir des enfants, acheter cette maison à 800 000 € avec un taux d'intérêt à 5%? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut attendre? Et avec le recul, j'ai remarqué quelque chose de très important. Il n'y a pas forcément de corrélation entre avoir de bonnes notes à l'école et la réussite dans la vie. J'ai vu d'excellents élèves avoir un boulot qu'ils n'aimaient pas et un salaire de misère. Et j'ai vu de très mauvais élèves réussir au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, ce qui est un peu mon cas. Pourquoi? Parce que les compétences peuvent toujours s'apprendre plus tard. Mais l'humilité, l'ouverture d'esprit, la capacité à écouter, à apprendre des autres et à mettre son ego de côté, la discipline et la volonté, c'est ça qui fait la différence. Donc, si je peux vous donner un conseil, ça serait celui-ci. Quand vous voyez quelqu'un qui a construit la vie que vous aimeriez avoir, écoutez-le. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a un business et que vous aimeriez avoir les mêmes résultats, posez des questions, prenez des notes, copiez-le. Demandez-lui comment il ou elle a fait. Ne laissez pas votre ego ou votre jalousie vous empêcher d'apprendre. Parce que le problème de beaucoup de gens, ce n'est pas un manque d'opportunités. Des opportunités, il y en a partout. Je suis parti aux États-Unis en 2001 à la recherche du rêve américain. Et je l'ai trouvé 20 ans plus tard. Et je me suis rendu compte que ce rêve peut se réaliser absolument partout dans le monde. Le problème, c'est que beaucoup de gens refusent d'apprendre de ceux qui ont déjà réussi. Et pourtant, ça peut absolument changer une vie. Donc n'écoutez pas les conseils de ceux qui n'ont rien réussi de particulier, de ceux qui ne sont pas là où vous voulez être. Il y a un dicton très vulgaire en anglais, mais très vrai, qui dit Opinions are like assholes, everyone has one. Ce qui veut dire bien vulgairement que les opinions sont comme les trous de balles, tout le monde en a un. Et vous remarquerez en effet que lorsque vous posez votre problème à votre entourage, tout le monde se précipitera pour vous donner son avis. C'est tout simplement que les gens aiment intervenir, se sentir utiles, conseiller leurs proches ou partager leur avis. Mais vous remarquerez souvent qu'ils ne s'appliqueraient pas leurs propres conseils. Donc prenez les conseils de votre entourage avec des pincettes. La question la plus importante c'est, est-ce que les gens qui vous donnent des conseils sont des gens qui eux-mêmes ont réussi? Ont-ils atteint les buts que vous souhaiteriez atteindre? Vous vous apercevrez souvent que la réponse est non. Alors faites-vous confiance, suivez votre instinct, même s'il va à l'encontre de la pensée générale. Si vous pouviez regarder de près, à peu près 95% des gens autour de vous n'ont pas la vie ou les résultats qu'ils souhaiteraient obtenir. Alors arrêtez de suivre les conseils de ces 95%. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous, dites-moi ce que vous en avez pensé et inscrivez-vous à cette chaîne, ça m'aidera à faire plus de vidéos et vous aider encore plus. À bientôt.